Les tensions ont atteint un point d'ébullition à Pékin alors que les dirigeants de l'UE ont lancé une attaque diplomatique directe contre la Chine, exigeant que le président Xi Jinping freine Vladimir Poutine et aide à mettre fin à la guerre en Ukraine. Lors du sommet visant à commémorer 50 ans de relations Chine-UE, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a ouvertement accusé Pékin de favoriser l'agression russe. Cet appel est intervenu quelques jours seulement après que l'UE ait sanctionné 2 banques chinoises pour leur soutien présumé à la Russie. Une décision qui a déjà déclenché la fureur à Pékin. Nous avons longuement discuté avec le président Xi Jinping de nos attentes envers la Chine pour qu'elle utilise son influence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de mettre fin à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Bien que Bruxelles ait présenté la demande comme une question de paix mondiale, la Chine l'a perçue comme un autre exemple de double standard occidental. Xi Jinping n'a pas bronché. Au contraire, il a livré une réprimande calme mais sans équivoque, rejetant la pression et réaffirmant le droit de la Chine à l'indépendance stratégique. Les 2 parties devraient se respecter mutuellement, chercher des points communs tout en réservant leurs différences, maintenir l'ouverture et la coopération et poursuivre des bénéfices mutuels. Face à une transformation mondiale accélérée, sans précédent depuis un siècle, et à un monde en mutation et turbulent, les dirigeants chinois et européens devraient une fois de plus faire preuve de vision et de leadership et faire les bons choix stratégiques qui répondront aux attentes des peuples et résisteront à l'épreuve de l'histoire. Aucune des 2 parties ne reculant, le fossé géopolitique entre Bruxelles et Pékin ne cesse de se creuser et la guerre en Ukraine reste une ligne de faille.